Est-ce que vous avez déjà entendu dire que la souffrance nous fait grandir ? Ça ne veut pas dire qu'on prie le Seigneur en pleurant « Oh, s'il te plaît, fais venir la souffrance dans ma vie ». On n'a pas besoin de demander la souffrance. Dieu permettra qu'il y en ait. Il sait qu'on a besoin d'adversité et que c'est à travers des épreuves que la croissance est possible. Mais ce qu'on peut choisir, et ce qu'on peut prier aussi, c'est de se réjouir dans nos souffrances. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Nous arrivons bientôt à la fin de la série Habakkuk de la peur à la foi. Et aujourd'hui, on va découvrir que parfois, même quand on a l'impression d'avoir tout perdu, il reste la plus importante des choses. Et on va commencer par le témoignage d'un homme très célèbre. Vous avez déjà probablement entendu l'histoire de John Newton. John Newton qui a vécu au XVIIIe siècle, c'était un ancien capitaine de navire négrier qui s'était converti à l'âge de 23 ans et qui finalement est devenu pasteur, poète et auteur de cantiques. D'ailleurs, c'est sûr que vous avez déjà entendu son hymne le plus connu, Amazing Grace. C'est un classique dans le monde entier. Alors, John Newton a rencontré Mary Catlett lorsqu'ils étaient tous deux adolescents. Il n'était pas croyant à l'époque. Et peu après ses 20 ans, il a appris à connaître le Christ. Et sa vie a été transformée. Environ 2 ans après sa conversion, ces deux jeunes, qui étaient tombés amoureux adolescents, se sont finalement mariés. Et Mary et John s'aimaient passionnément. Et leur mariage a été extraordinaire sur tous les plans. John Newton ne pouvait s'imaginer vivre sans Marie, alors il a toujours supposé qu'il mourrait en premier. Mais Marie a été frappée par le cancer et après une longue lutte, elle est décédée le mercredi 15 décembre 1790 avec son mari à ses côtés, son mari qui tenait une bougie à la main. Ils étaient mariés depuis 40 ans et vraiment ce mariage a été incroyable. Le dimanche qui a suivi le décès de Marie, c'était seulement 4 jours plus tard. John Newton est monté à la chaire de son église de Londres. Et je suis sûre que, comme on peut bien l'imaginer, sa congrégation devait se demander ce qu'il allait prêcher ce jour-là. Sa bien-aimée Marie venait tout juste de mourir. Alors quel texte biblique il allait choisir? Sur quoi il allait prêcher ce jour-là? Eh bien, le texte que Newton a choisi ce dimanche-là, c'est un passage qu'il avait gardé en réserve depuis le début de son ministère pour cette occasion. Et il s'agit du livre d'Habakkuk. Voici ce passage. « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Ce que Newton disait ce jour-là, c'est « je choisis la joie, je choisis de me réjouir ». Pas à cause de ma situation, parce qu'elle était catastrophique, la situation dans laquelle il se trouvait, mais je choisis de me réjouir à cause du Dieu de mon salut. Et aujourd'hui, vous et moi, nous continuons de parler de ce passage biblique à la fin du livre d'Habakkuk. Nous parlons de la joie au milieu de l'adversité, au milieu des pertes. On est là avec un homme, un prophète de Dieu qui a vu arriver la colère et le jugement de Dieu. Dieu lui avait dit que les Babyloniens allaient venir, qu'ils allaient châtier le peuple juif, qu'ils allaient l'emmener en captivité. Il y avait beaucoup d'adversités qui se profilaient à l'horizon. Et en plus de connaître dans son cœur toutes les choses qui allaient arriver, Habakkuk savait que son peuple s'était éloigné de Dieu. Les choses étaient très négatives, voire désespérées, en tout cas très difficiles autour de lui. Mais comme il avait appris que le juste vivra par sa foi, Habakkuk a décidé de ne pas laisser sa situation ou ses émotions diriger sa vie. Il était déterminé à choisir de se réjouir en l'Éternel. Alors je sais qu'on a déjà abordé ça dans le dernier épisode, mais je veux simplement continuer sur cette thématique de la joie. J'ai hésité à garder ça dans cet épisode ou à faire une autre série entière sur la joie un jour, ce qu'on fera probablement, mais il y avait trop à dire sur la joie pour en parler dans un seul épisode. Pendant de longues semaines, on a parlé du jugement, de la colère, du châtiment de Dieu, et je n'ai vraiment pas envie de passer trop rapidement sur la joie
La joie qui jaillit en nous quand on marche par la foi et qu'on choisit d'être reconnaissant au milieu de circonstances difficiles. Alors comment on en arrive à ce type de joie? Le genre de joie que Habakkuk avait. Le genre de joie que John Newton avait en prêchant le jour des funérailles de sa femme, quand il a prêché sur la joie. On sait que la joie, c'est un fruit de l'esprit, que c'est Dieu qui donne la joie. On ne peut pas fabriquer la vraie joie, mais quand on marche en union et en communion avec le Dieu de toute joie, le Dieu de toute paix et le Dieu de toute grâce, c'est sa joie qu'on pourra voir jaillir en nous. Vous pouvez fabriquer le bonheur en contrôlant la situation, dans une certaine mesure, mais quand vous ne pouvez plus rien contrôler, et qu'il n'y a plus rien qui vous apporte du bonheur, est-ce que vous aurez toujours de la joie? Eh bien, vous pourrez en avoir si votre vie est enracinée en Dieu. Pourtant, malgré le fait que la joie soit un fruit de l'Esprit Saint, quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer, on peut voir dans ce passage d'Habakkuk qu'avoir de la joie, c'est un choix, c'est un engagement. Moi, je veux me réjouir. Voilà ce que dit Habakkuk. Il ne dit pas « j'ai envie de me réjouir », il dit « je choisis en tant qu'acte de ma volonté, en tant qu'expression de ma foi basée sur ce que je sais être vrai de Dieu, de ses voies, je veux me réjouir. Je choisis le chemin de la réjouissance. » L'apôtre Paul, il comprenait ce type de joie, ce genre de choix. Il savait ce que c'était que de faire un choix comme ça, le choix de la joie. Il écrit dans sa lettre aux Philippiens « Je choisis de me réjouir en l'Éternel, même si la situation dans laquelle je me trouve est mauvaise. Oui, les Romains m'ont mis en prison, ils m'ont mis sous les verrous, j'ai aucune liberté, du moins du point de vue du monde, mais je ne vais pas être quelqu'un de malheureux, je vais me réjouir en l'Éternel. » Et ça, vous le lisez tout au long de la lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vais me réjouir en l'Éternel, indépendamment de ma situation. Il le redit aux Philippiens, il faut vous réjouir. Réjouissez-vous. Il le répète même 3 fois. Vous avez entendu, c'est un ordre, c'est pas une option si vous êtes enfant de Dieu. Si vous et moi, on se trouve dans des circonstances où on ne se réjouit pas, alors on n'est pas des enfants de Dieu obéissants. Parce que réjouissez-vous, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Choisir l'obéissance, choisir la joie. Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, « Nous nous réjouissons même dans nos détresses ». C'est un peu comme une langue étrangère pour la plupart d'entre nous. Mais pourquoi est-ce qu'on se réjouirait dans nos détresses? Pourquoi? Parce que, je continue le verset, la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Où est-ce qu'elle commence, cette progression? Elle commence par choisir la joie. Nous nous réjouissons dans nos souffrances. Il y a des aspects du cœur de Dieu, de ses voies, de son amour, de sa plénitude, qu'on ne connaîtra jamais sans passer par la souffrance. Et ce n'est pas seulement la souffrance qui produit ça, c'est se réjouir dans nos souffrances. Ça ne veut pas dire qu'on prie le Seigneur en pleurant « Oh, s'il te plaît, fais venir la souffrance dans ma vie ». On n'a pas besoin de demander la souffrance. Dieu permettra qu'il y en ait. Il sait qu'on a besoin d'adversité et que c'est à travers des épreuves que la croissance est possible. Mais ce qu'on peut choisir, et ce qu'on peut prier aussi, c'est de se réjouir dans nos souffrances. Paul le disait aux Corinthiens, « Au milieu de toutes nos difficultés, je suis débordant de joie. » Non mais réfléchissez un petit peu à ça. Je veux dire, c'est une chose d'écouter un podcast, de parler de la joie, d'ouvrir la Bible, de prendre peut-être des notes et de dire « Oui, je suis rempli de joie dans toutes mes souffrances. » Mais quand on est par exemple sur le point de prendre la voiture et qu'on réalise qu'il y a un pneu crevé, ou quand quelqu'un dit quelque chose qui nous blesse dans nos sentiments, où est-ce qu'elle est passée, notre joie ? Et encore, pour autant qu'on puisse appeler tout ça de la souffrance, ce que je viens de mentionner.
Alors Paul dit qu'il est débordant de joie au milieu de toutes les difficultés. Peut-être que vous vous dites « oui, mais c'est différent, lui c'est l'apôtre Paul ». Eh bien non, c'est quelqu'un qui est fait comme vous et moi, de chair, de sang, il a ses faiblesses. Lui aussi, c'est quelqu'un qui est enclin, en tout cas tenté, de céder à la mélancolie, au désespoir, au découragement, comme nous. Mais c'est un homme qui a choisi de ne pas se laisser influencer par les circonstances qui l'entourent. C'est un homme qui dit « je choisis la joie, je veux être rempli du Saint-Esprit au lieu d'être rempli de moi-même ». Dans sa lettre, Jacques le dit de cette manière, et c'est comme ça tout au long du Nouveau Testament en fait, et de l'Ancien Testament aussi. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Comment on arrive à une telle maturité? Comment on grandit spirituellement? Comment on devient persévérant? Comment est-ce qu'on peut être affermi comme ça? Quand on regarde ces gens, on se dit « mais ce sont des géants spirituels, comment ils en sont arrivés là ?» Je vais vous dire une façon d'y parvenir, c'est à travers l'affliction. Et ce n'est pas simplement traverser l'affliction, tout le monde la traverse. Mais c'est comment vous la traversez. Est-ce que vous la considérez comme une occasion de joie? Vous savez quoi? Les enfants de Dieu ne devraient pas se plaindre. Et aujourd'hui, j'en fais volontairement beaucoup parce que je me prêche à moi-même et avec conviction. En tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas être de celles et ceux qui se plaignent, qui murmurent ou qui râlent. En fait, il ne devrait pas y avoir de situation dans la vie où on ne se réjouirait pas. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il faut être euphorique tout le temps, qu'il faut obligatoirement sauter de joie. Bien sûr qu'il y a de la place pour les larmes. Il y a de la place pour la tristesse. D'ailleurs, Jésus a connu ce que c'était que de ressentir profondément la tristesse. Mais sous cette surface, il y a cette joie profonde, fondamentale, durable, que rien ni personne ne peut enlever, à moins qu'on ne choisisse de ne plus avoir de joie. Ce n'est pas l'affliction qui va vous retirer la joie. C'est le choix de ne pas marcher par la foi qui vous enlève la joie. Nous pouvons choisir la joie au milieu de toutes nos afflictions. Je sais que j'ai l'air de dire ça comme si c'était facile, mais ô combien je sais que ça ne l'est pas. Que parfois, on doit vraiment se dire à soi-même « Je ne vais pas me laisser contrôler. Hé, les émotions, vous allez vous calmer là? Silence! Je ne vais pas vous céder. » C'est vrai que parfois, les émotions sont tellement puissantes. Et je sais que c'est facile pour moi d'être là, à ce micro, et vous dire tout ça. Mais je vous garantis que dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent, tôt ou tard, je vais avoir l'occasion de mettre en pratique tout ce que je viens de vous enseigner. Mais c'est la voie de Dieu, c'est la voie de la foi, se réjouir en toutes choses. Vous savez, j'aime énormément ce chant de Matt Redman qu'on chante parfois dans nos églises. « Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom quand le soleil brille sur moi, quand le monde est tel qu'il devrait être. Béni soit ton nom sur le chemin marqué par la souffrance, même quand il y a de la douleur dans l'offrande. Toutes les bénédictions que tu verses, je les transformerai en louanges. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai « Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, mais mon cœur choisira de dire « Seigneur, béni soit ton nom. » Alors voilà comment, par la foi, parce que les justes, comment ils vivent? Par la foi. Voilà comment Habacuc déclare « Seigneur, même si tout ce que je considère comme important ou nécessaire m'est enlevé, je vais toujours choisir la joie. » Il réalise que la joie, c'est un choix et que cette joie se trouve en l'Éternel même après que toutes les choses nous aient été retirées. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que chrétien,
C'est ce qui rend notre message puissant et crédible. C'est ça qui rend notre message convaincant pour des gens qui nous entourent. Vous voyez, n'importe qui peut être heureux quand il reçoit une augmentation de salaire, par exemple. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont heureux dans ce cas-là, qui peuvent avoir de la joie quand ils reçoivent une augmentation. N'importe qui peut le faire. Les personnes athées peuvent être joyeuses quand elles reçoivent une augmentation. Mais le monde ne peut pas comprendre quand vous perdez votre emploi, ou que vous perdez votre santé, ou que vous perdez votre conjoint, ou que vous perdez votre enfant, et que vous avez toujours de la joie à travers vos larmes. Et là, les gens se grattent la tête en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» C'est ce qui les attire vers Dieu, les gens qui nous entourent. Quand ils voient qu'il y a une source de stabilité, de vie, de paix, de joie et de grâce au milieu des tempêtes de votre vie, c'est ce qui rend notre message crédible. Un commentateur biblique a dit « Le livre d'Habacuc commence par un questionnement sur Dieu, mais il se termine par une intercession. L'inquiétude se transforme en adoration, la peur se transforme en foi, la terreur devient confiance, les problèmes sont résolus avec l'espérance, l'angoisse se transforme en adoration. Ce qui commence par un point d'interrogation se termine par un point d'exclamation. La réponse à la question « Pourquoi » que Habacuc a posée au premier chapitre, c'est « lui » avec un point d'exclamation. Et ce « lui », c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est celui qui a résolu, non pas répondu, à toutes les questions d'Habacuc. Et Habacuc a découvert que Dieu est suffisant pour lui donner de la joie au milieu de l'adversité. Alors, nous pouvons nous réjouir maintenant, quelles que soient les circonstances, quel que soit notre âge, quelles que soient les perspectives d'avenir. D'ailleurs, certains d'entre nous, on passe beaucoup de temps à s'inquiéter de l'avenir, à s'inquiéter de choses qui n'arriveront peut-être jamais. Vous savez, des choses négatives, il y en aura. On aura de la souffrance. Et si on veut être comme Jésus, on peut compter là-dessus. Mais en ce moment même, et à mesure que nous regardons vers l'avenir, nous pouvons nous réjouir. Pourquoi ? Parce que même si nous perdons tout, si nous avons toujours Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est plus facile pour moi de dire ça en ce moment que ça ne l'a été à d'autres moments dans ma vie où je sentais que mon cœur se déchirait en lambeaux. Je le sais. Mais ça m'aide à dire et à voir dans la lumière ce dont je dois me rappeler quand je me trouve dans l'obscurité. Et je sais que plusieurs parmi vous qui m'écoutez, vous êtes dans la difficulté, dans l'obscurité en ce moment. Et mon intention, ce n'est pas de vous abattre, ce n'est pas de vous tirer vers le bas avec tout ça. J'aimerais que ça vous tire vers le haut, que ça vous élève. Si vous avez Dieu, vous êtes mieux lotis même si vous n'avez rien d'autre. Vous êtes mieux lotis que celles et ceux qui ont tout ce que le monde offre, mais qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas les richesses incomparables de Christ. Si nous devions endurer une douleur terrible, une douleur qui nous tourmente et ne plus jamais être heureux à partir de maintenant jusqu'au jour où nous atteindrons le ciel, ça ne serait presque rien en comparaison des joies et des gloires éternelles qui nous attendent. C'est pourquoi nous devons regarder les choses avec cette perspective-là. Et c'est ce que produit la foi. Et on se réjouit maintenant non seulement parce que Dieu nous suffit, mais aussi pour ce que nous attendons, c'est-à-dire notre espérance future, ce jour où nous savons par la foi qu'il n'y aura plus de chagrin, plus de douleur, plus de mort, plus de perte. Nous pouvons avoir de la joie maintenant parce que les chagrins de ce moment, les charges, les défis ne signifient pas la fin de l'histoire. La foi nous permet d'anticiper une joie éternelle, une joie sans fin, une paix infinie et le bonheur en abondance en présence de Dieu pour toujours. Et voilà pourquoi Paul dit en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du moment présent, bien que considérables, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée pour nous. »
C'est important que nous gardions toujours ce point de vue. Et c'est ça que fait la foi. Et puis il y a ce merveilleux passage dans 2 Corinthiens, chapitre 4. L'apôtre Paul a énuméré toute une liste d'afflictions qu'il supporte et des souffrances qu'il traverse. Il a une vie difficile au service du Christ. Il est persécuté pour ça. Mais il dit au chapitre 4, verset 16, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui ont perdu courage. Vous êtes tentés d'abandonner, vous êtes tentés de céder. La pression, les problèmes, tout ça semble tellement implacable. Ça n'arrête pas, c'est en continu. Ça fait peut-être des années que c'est difficile dans votre couple, que rien ne change. Paul vous dit de ne pas perdre courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, c'est-à-dire cette partie qui communique, qui est en relation avec Dieu, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment, vous me direz « Ah, mes difficultés, elles ne sont ni légères ni momentanées. » Mais si vous pouviez les voir comme Dieu les voit, si vous pouviez les voir du point de vue de l'éternité, vous vous rendriez compte que ces afflictions sont légères et momentanées. Oui, mais ça fait 20 ans que ça dure. Je dirais pas que c'est quelque chose de très momentané, ça. Eh bien, 20 ans, c'est long, si cette vie, c'est tout ce qu'il y a. Mais dans le cadre de l'éternité, combien ça représente de temps, 20 ans? Comprenez-moi, je ne veux pas minimiser votre douleur. J'aimerais simplement que vous preniez un peu de recul pour que vous puissiez voir les défis de cette vie terrestre autrement. Je pense à mon amie Joni Eareckson Tada, cette femme qui, depuis des décennies, vit dans un corps qui ne peut pas faire ce que la plupart d'entre nous, on peut faire avec notre corps. Joni, elle est totalement, entièrement dépendante des autres pour chacune de ses fonctions de base. Elle est en situation de grande douleur et de faiblesse. Et pourtant, quand je pense à elle, je la vois comme une femme qui chante, une femme qui se réjouit. Et vous savez, elle a été très honnête au sujet de ses luttes. Le découragement, le désespoir, ils n'ont jamais arrêté de la menacer. Mais c'est une femme qui dit « Je choisis de marcher par la foi. Et je choisis de croire que mon affliction, aussi grande soit-elle, est légère et momentanée. » Et vous savez ce qu'il dit ensuite, Paul, aux Corinthiens, verset 17, « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ces difficultés et cette affliction, ce n'est pas seulement une chose nécessaire que nous devons simplement supporter jusqu'à ce que nous arrivions au bon endroit. Cette affliction nous prépare pour le but. C'est ce qui nous prépare à passer l'éternité dans sa présence. Et dans la suite de 2 Corinthiens 4, au verset 18, on peut lire « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, c'est-à-dire les afflictions, mais à ce qui est invisible, la foi. Car les réalités sont passagères, c'est-à-dire elles s'en vont, elles sont fugaces, elles vont disparaître. Et les choses invisibles, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu lui-même, ces choses-là sont éternelles. Et les choses invisibles, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu lui-même, sont éternels. Et Paul dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous allons nous rendre à la ville suivante, là où Dieu a dit que des afflictions et des emprisonnements nous attendent. Et nous passerons à la suivante, et puis à la suivante, non pas comme des martyrs, non pas comme des personnes qui gardent à peine la tête hors de l'eau, non pas comme des survivants, mais comme des conquérants. Est-ce que vous êtes quelqu'un de joyeux? Est-ce que les autres disent ça de vous? Je veux dire, est-ce que vous êtes joyeux? Je ne veux pas parler des personnalités pétillantes, insouciantes. On peut être une personne calme et être plein de joie. On peut être une personne très extravertie ou quelqu'un qui aime faire la fête, mais ne pas vraiment être quelqu'un de joyeux. Est-ce que vous avez cette joie profonde, cette source intérieure de joie qui prend ses racines et ses ressources en Dieu?
Vous savez, au fur et à mesure que je travaillais ce passage d'Habacuc, et au fur et à mesure que Dieu scrutait mon propre cœur, quand je me disais que je passe beaucoup plus de temps à me plaindre qu'à me réjouir. Donc voilà, je me pose cette question et je vous la pose aussi. Si vous n'êtes pas une personne joyeuse, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas quelqu'un de joyeux? Est-ce que c'est parce que vous marchez par la vue plutôt que par la foi? Est-ce que vous avez perdu de vue les promesses de Dieu, sa présence, le futur que vous attendez, l'espérance qui est la nôtre en Christ? Est-ce que vous avez détourné votre regard de la ligne d'arrivée? Est-ce que vos yeux sont trop fixés sur ce monde pour voir ce que Dieu fait en vous et à travers vous dans vos afflictions? Je crois que quand Habacuc dit « Même si je perds tout, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut », c'est vraiment le fruit d'un réveil. C'est ce qu'on lit dans le psaume 85. « Ne veux-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Oui, c'est le retour à la vie, se réjouir en Dieu, dans le Dieu de notre salut. On a pu voir ensemble aujourd'hui que la joie est un ingrédient essentiel dans la vie. Ce podcast fait partie de la série de Réveille nos cœurs qui est intitulée Habacuc de la peur à la foi. Ces enseignements tirés de la vie de ce prophète sont parmi mes préférés et ils sont vraiment d'actualité, vous savez. Je suis allée faire des courses l'autre jour et je n'en croyais pas mes yeux en voyant les prix des produits et les étagères à moitié vides. C'était assez stressant. Mais Habacuc nous rappelle qu'en temps d'inflation, d'incertitude, de peur, nous, les femmes chrétiennes, on peut se lever dans la foi. Mais nous ne pouvons que le faire si nous gardons nos cœurs et nos esprits ancrés dans la parole de Dieu. Vous savez, l'étude de la Bible a une application très pratique et elle nous motive à faire des choses surprenantes, comme, par exemple, chanter de joie alors qu'on traverse des moments difficiles, comme ceux qu'on a entendus aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que vous avez des choses qui se profilent dans votre futur qui paraissent énormes ou intimidantes? Est-ce que vous avez demandé l'aide de Dieu par rapport à ça? Dans le prochain épisode, on va voir comment Habacuc nous met au défi de faire ça, justement. On entendra également le témoignage d'un pasteur dont l'Église avait tout perdu dans un terrible ouragan. Et avant de se quitter, est-ce que je peux vous inviter à prier avec nous pour que Dieu nous fasse à toutes et à tous la grâce d'expérimenter la joie aujourd'hui, même dans nos circonstances les plus dures? La vie est difficile, la vie nous fait mal. Il y a de la tristesse, il y a de la mort. Toute la création gémit et elle souffre de douleur en attendant l'adoption ou la rédemption de nos corps, et pourtant, nous avons cette espérance que tu fais toutes choses nouvelles et que tu es le Dieu de notre salut. Tu es toujours bon. Tu accomplis tes plans éternels et tous ces problèmes, toutes ces luttes, ces épreuves, ces afflictions, elles nous dirigent vers un grand et saint projet. C'est le jour où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent la mer. Alors Seigneur, nous nous joignons à toi dans tes grands desseins éternels. Et nous te disons que si c'est l'affliction qui nous aide à préparer notre monde pour ça, alors nous l'accueillons, nous l'embrassons avec joie. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.